parler sur les infirmités de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e partie. Nous allons parler des fêtes au milieu chrétien, c'est-à-dire des fêtes, des célébrations qui se passent aujourd'hui dans l'Église. Est-ce une bonne chose pour un chrétien de fêter? C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Est-ce que la fête est-il une bonne chose pour un chrétien? Est-ce que la fête est-il une chose normale ou logique que nous devons célébrer dans les milieux de culte aujourd'hui? Avant de commencer, nous allons d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fête. La fête, c'est quoi? La fête, c'est une célébration. La fête, c'est quelque chose que l'on célèbre en l'honneur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que les gens se rassemblent afin de rendre gloire, afin de célébrer. C'est un jour consacré soit à un Dieu, soit à une personne, soit à un événement ou à une histoire ancienne. Aujourd'hui, nous avons tellement de fêtes qui se produisent dans l'Église qui ne sont pas du tout bibliques. Nous avons les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, nous avons les fêtes de Pâques, les fêtes mondaines qui sont même célébrées aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui célèbrent la Saint-Valentin. Or, nous savons que c'est une fête du monde où, soi-disant, c'est la fête des amoureux. Depuis quand les chrétiens ont le temps de célébrer les fêtes des amoureux? Depuis quand les chrétiens ont le temps de fêter une fête qui est à l'honneur de quelqu'un qui s'appelle Saint-Valentin? Nous ne savons pas qui c'est. Certainement, c'est un démon, parce que ce nom, déjà, nous avons l'impression que ça vient de Rome. Parce que lorsque nous disons Saint-Valentin, ce sont des fêtes romaines. Les fêtes romaines, et nous savons que l'Église catholique, nous pouvons dire, c'est le centre de la Babylone. Aujourd'hui, nous avons des fêtes comme Noël. Que signifie Noël? Noël, nous savons déjà que c'est une fête en l'honneur d'un Dieu, en l'honneur du Dieu Soleil, que les gens célébraient dans l'ancien temps. Noël n'est pas du tout une fête biblique. Beaucoup de gens vont dire aujourd'hui que Noël est le jour que le Seigneur est né. Nous ne pouvons pas croire à cela, parce que ce n'est nulle part écrit dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre. Personne ne pouvait savoir le jour qu'il est né, parce que personne ne comptait les jours en ce temps-là. Donc Noël est une fête que les gens célébraient, les Grecs, ils célébraient dans l'ancien temps, ils adoraient leur Dieu aujourd'hui. Mais ils adoraient leur Dieu dans le temps passé. Mais aujourd'hui, nous retrouvons aussi ces mêmes fêtes-là dans l'Église. Il y a des chrétiens qui aiment célébrer aujourd'hui. Ils célèbrent Noël, ils célèbrent les fins d'année, ils célèbrent. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 devant Dieu. Donc, lorsque nous pensons que l'année est terminée, devant Dieu, nous ne savons pas. Peut-être que ce n'est qu'un seul jour. L'homme a son calendrier, mais Dieu a son calendrier personnel. Donc, aujourd'hui, l'homme est voilé, l'homme est perdu parce qu'il est sous une doctrine qui n'est pas la doctrine des apôtres. Il est sous une doctrine qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. C'est une doctrine plutôt romaine, une doctrine d'idolâtre qui consiste à chaque fois à célébrer une fête. Mais les chrétiens aujourd'hui ne savent pas en l'honneur de qui est-ce qu'ils célèbrent ces fêtes. Donc la question ici, c'est de savoir est-ce qu'un chrétien peut fêter. Il y a des chrétiens aussi qui aiment fêter leurs anniversaires. Est-ce une bonne chose? Est-ce qu'un chrétien peut fêter le jour où il est né? C'est quelque chose de pas du tout normal, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne savent même pas s'ils sont nés de nouveau. Ils ne savent même pas s'ils sont délivrés du péché, mais ils célèbrent le jour qu'ils sont nés dans la chair. Ils célèbrent le jour qu'ils sont nés dans le péché. Le jour où leur mère les a conçus dans le péché, ils portent la nature du péché en eux qui va les conduire en enfer, mais ils célèbrent cela aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Tout le monde se rassemble, on fête l'anniversaire, telle personne a pris un an de plus. Mais la personne ne connaît même pas le jour où il est né de nouveau. Personne ne célèbre le jour où il est né de nouveau. Or la Bible dit quoi? Si quelqu'un en Christ,
il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Si nous sommes nés, nous devons reconnaître maintenant quel âge nous avons spirituellement. Parce que nous sommes de la chair. Par exemple, j'ai 23 ans, j'ai 25 ans. La chair a 25 ans. Mais le jour que je nais de nouveau, je dois aussi connaître l'âge que j'ai spirituellement. Si ma chair est plus âgée que mon esprit, là, ça veut dire que la chair peut facilement me dominer, la chair peut facilement encore m'entraîner dans les choses du monde. Tous ces fêtes que nous voyons là, ce sont des fêtes qui ont été faites par des hommes qui ne viennent pas de Dieu, uniquement dans le but de distraire, uniquement dans le but de ramener encore l'homme sa pensée en arrière, afin qu'il ne pense pas au jour où le Seigneur reviendra. Le Seigneur viendra trouver les hommes en train de célébrer. N'oublions pas que la Bible a dit, ce qui est passé au temps de Noé reviendra aussi. Les hommes se mariaient, ils fêtaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où le déluge est venu. La même chose se produira aussi jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Les gens seront en train de fêter. Des fêtes mondaines qu'ils pensent qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu, alors qu'ils sont en train de célébrer ces fêtes en l'honneur des démons. Parce que ces fêtes-là, il y a des démons, des esprits impurs qui se trouvent derrière ces fêtes-là. Donc lorsque vous célébrez les fêtes mondaines, vous célébrez la fête de Noël, la fête de fin d'année, la fête de Saint-Valentin, les fêtes des Pâques, comme beaucoup aujourd'hui célèbrent la Pâque. Or, nous savons que Jésus a dit que tout est accompli. Il n'est pas venu pour venir abolir la loi ni les prophètes, mais au contraire, il a dit « Je suis venu pour accomplir la loi ». Donc Jésus a déjà accompli toutes les fêtes. Mais la seule fête qui reste à un chrétien, c'est ce que nous allons voir maintenant dans le livre de Matthieu 26, au verset 29. Jésus dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. En tant que chrétiens, nous devons avoir dans la tête que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour nous réjouir. Mais beaucoup de chrétiens veulent être sur la terre et se réjouir. Ils veulent avoir tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est bon d'avoir le travail, c'est bon d'avoir une voiture, c'est bon d'avoir une famille, c'est bon d'être heureux sur la terre. Mais nous, ça ne doit pas être l'objectif des chrétiens. Ça ne doit pas être la priorité des chrétiens d'être à l'aise sur la terre. Non. La preuve, le Seigneur lui-même n'a pas été à l'aise sur la terre. Il y avait des hommes qui voulaient le suivre. Il a dit, les hommes ont des refuges, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. C'était pour dire quoi? Qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être en paix sur la terre. Nous ne pouvons pas être à l'aise, comme beaucoup le pensent, que la vie chrétienne, il doit être à l'aise, il doit avoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, oui c'est vrai. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons parce que tout appartient à notre Dieu. Mais nous devons savoir que ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes ici de passage. Nous sommes ici pour travailler pour un temps, après nous retournerons. Il y a une fête, une célébration qui nous attend au ciel. C'est de cette fête-là que le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Il dit, je n'en boirai plus de ce vin jusqu'au jour où on se reverra. Et on boira de ce vin dans le royaume de mon Père. Donc après avoir affronté tous les défis de la vie, après avoir combattu le bon combat, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous avons une fête qui nous attend au ciel, qui est le festin de la noce. Alors tout chrétien doit savoir que toutes les fêtes qui sont sur la terre ne viennent pas de Dieu. Mais un vrai chrétien, la fête qui doit être en lui, c'est la fête de se réjouir avec son maître. C'est la fête de rentrer dans le repos de son maître. Parce que la Bible nous dit quoi? Que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et celui qui combat aussi le bon combat sur la terre entrera dans le repos de son maître. Donc c'est en étant fidèle, en marchant selon la parole de Dieu dans la sainteté, après cette vie, nous irons rencontrer le Seigneur. Et c'est là-bas que nous allons fêter. Ici, nous sommes en combat. Ici, nous sommes en bataille. Ici, nous sommes en travail. Ici, nous cherchons. La Bible dit quoi? Que le royaume des cieux appartient aux violents. Ici, nous cherchons à entrer par la porte étroite. Nous ne sommes pas ici pour dormir. Nous ne sommes pas ici pour nous livrer à des plaisirs ou bien pour être à l'aise. Non. Nous sommes ici, c'est pour vivre un combat. C'est pour chercher à entrer dans le repos de notre maître.
alors la vie sur la terre pour un véritable chrétien ne peut jamais être de l'air. Nous avons des exemples parfaits avec les disciples qui n'ont jamais été en paix aucun jour de leur vie. L'apôtre Pierre ne s'est jamais réjoui. Il n'a jamais pris un jour où il a célébré son anniversaire. Ou bien il est allé se marier, il allait faire telle chose. Non. Mais il était chaque fois en train d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas du temps. La Bible même le dit. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, les chrétiens trouvent du temps à aller au cinéma. Les chrétiens trouvent du temps à aller se promener, aller dans des anniversaires. Et si le Seigneur venait en ce jour-là, seras-tu enlevé? Au contraire, au lieu de passer du temps dans les vanités, nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Merci beaucoup, frères et sœurs. Ce message était sur les fêtes au milieu chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.